nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo de test, c'est une vidéo d'expérimentation. Cette semaine, j'ai expérimenté le fait de vlogger à nouveau. Ça fait des mois maintenant que j'ai envie de reprendre le vlog. Ça fait plusieurs fois, je crois 4-5 fois que j'essaie de refaire des vidéos et que à chaque fois je me heurte à certains petits soucis. Le premier étant d'avoir l'impression de ne jamais avoir assez d'images. Alors que quand je me retrouve devant mon ordi pour faire le montage, je vois que j'ai 3 voire 4 heures d'images à regarder. Deuxième problème, je n'arrivais pas à me souvenir de vlogger. Tout simplement, je n'arrivais pas à trouver le moment dans la journée où c'était intéressant de vlogger et j'avais l'impression que c'était toujours la même chose et que c'était pas intéressant. Dans cette vidéo, tu me verras donc expérimenter et surtout refaire mes premiers pas dans le vlog. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont aujourd'hui très très forts, mais on voit pas beaucoup de créateurs de contenu qui commencent et dont les vidéos sont pas ouf. Donc j'aimerais pouvoir te montrer ça et j'aimerais pouvoir te montrer ce que c'est et ce que ça fait de chercher en fait, tout simplement. Voilà, même si c'est pas la première vidéo que je poste sur ce compte, je me sens comme si je repartais de zéro. Et si toi aussi t'as envie de te lancer dans le vlog et que tu me découvres avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner puisqu'on va expérimenter ensemble. Faisons un petit test de vidéo puisque je me suis rendu compte, là en visionnant les images que j'avais, que les lumières, les ombres, les couleurs, ça ne me plaît absolument pas. Manifestement, je pensais que mon retour sur YouTube serait beaucoup plus facile que ça, mais ce n'est pas le cas. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache qu'on va la prendre comme une expérience. J'ai déjà posté des vidéos, j'ai déjà posté quelques vlogs sur YouTube, mais j'avais jamais trouvé mon flow, Ouais, tout était toujours difficile à faire. Je suis toujours débutante dans l'art de vlogger. Voilà, j'avais envie de reprendre YouTube cette année. La seule chose, c'est que j'y arrive pas. Je sais pas comment faire mes réglages. Je sais pas comment faire en sorte de trouver une organisation qui soit facile, qui soit pratique, qui me donne envie de prendre ma caméra et filmer. Parce qu'en fait, en soi, j'ai envie de le faire et quand j'y pense, je le fais. Mais c'est vrai qu'en visionnant les images après coup, je me rends compte de tous les problèmes. Et mon défaut, c'est que quand ça va pas dans le sens que je veux, je me dis c'est pas grave, on recommence. J'ai toujours pensé que ma vie, elle était trop inintéressante pour être partagée sur internet. Et c'est vrai que les dernières semaines m'ont prouvé le contraire. J'ai lancé sur Instagram un projet de 90 jours. Je dis projet aujourd'hui, une sorte de challenge. Je me challengeais moi-même pendant ces 3 prochains mois à retrouver mon équilibre et construire la vie de mes rêves. J'ai mis en place 90 actions qui me semblaient totalement banales, faisables et tout. Et j'ai commencé à le partager. Le nombre de personnes qui étaient intéressées par ça, qui étaient intéressées par ce que je pensais être banal, des morceaux de vie que je postais comme ça pour moi, pour me donner le momentum, pour garder une trace. Eh bien, le nombre de personnes qui ont été intéressées par ça, ça m'a choquée. Et finalement, je me suis rendu compte que potentiellement, les plus grandes créatrices de contenu que je vois, elles ont peut-être commencé par ça, par se dire que leur vie n'était pas trop banale, trop inintéressante pour être partagée, puisque le but, c'est simplement de créer une connexion avec les autres. Et je me suis dit que ces derniers temps, il y avait pas mal de prises de conscience qui se faisaient là-haut, et qui serait vraiment dommage de pas documenter ça, de pas enregistrer ça quelque part pour avoir une archive. Et je me suis dit que ce serait plutôt cool de le faire sur YouTube, sur un format beaucoup plus long. La seule chose, c'est que ça fait un bail que j'ai pas filmé des longs formats, et ça fait un bail que j'ai pas filmé avec cette caméra en particulier. Et du coup, je prends cette vidéo comme une expérimentation, et voilà, m'entraîner. J'ai fini mon dernier roman ce matin, il s'agissait de La révolte de la reine de Morgane Moncomble. C'est un livre, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, en bien et en mal. J'avoue que les avis sont très très partagés sur cette œuvre-là. Il me semble que certains ont adoré pour l'histoire, pour le plot twist, pour l'écrivaine. Et en revanche, c'est celles et ceux qui l'ont critiqué, en tout cas qui n'ont pas aimé, ont dit que l'écriture, le style d'écriture et le langage étaient un peu trop contemporains par rapport à l'époque dans laquelle s'inscrit l'intrigue, qui est du coup la France de 1789. Et j'avais envie de me faire mon propre avis. Et je dois avouer qu'au départ, j'ai été plutôt gênée
par le style d'écriture, enfin en tout cas le langage un peu trop contemporain effectivement pour l'époque. Ça m'a titillé un peu sur, je dirais, les 10 premiers pourcents, même si je continuais à lui laisser sa chance. Et c'est vrai que au fur et à mesure de ma lecture, j'ai été très agréablement surprise du coup par l'intrigue. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Si je devais lui donner une note, je ne suis évidemment personne pour noter le travail des autres, mais si je devais quand même donner une appréciation pour me souvenir à peu près de si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, jauger par rapport aux autres romans que j'ai lus et que je vais lire, je pense que je lui donnerais 4 étoiles sur 5. Parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages très attachants. J'aime bien le style où on écrit à la fois dans la peau du personnage masculin, à la fois dans la peau du personnage féminin. J'aime beaucoup les romans écrits comme ça. En revanche, est-ce que ça m'a marqué au point de lui donner 5 étoiles et de dire que c'est vraiment un coup de cœur absolu? Non, mais c'était quand même très très bien puisque en réalité je l'ai dévoré en une semaine. Donc est-ce que je recommanderais ce livre? Absolument. J'avais complètement oublié que cet après-midi, j'avais une leçon de conduite. Parce que non, même après 30 ans, je n'ai toujours pas mon permis de conduire. C'est vraiment un truc que j'ai repoussé et repoussé et repoussé depuis des années. Parce que tout simplement, je me sentais pas prête. J'avais complètement oublié que j'avais ça cet après-midi. J'avoue que j'y vais un peu à reculons parce que je pense qu'il y a un peu ce truc qui est retombé, cette motivation des débuts qui est retombée. Là, j'avoue que ça me saoule plus qu'autre chose. Ça a tardé un petit peu et surtout l'organisation, bref, c'était un peu bizarre et ça m'a vachement refroidi. Et puis surtout, pendant les 13 premières heures, j'ai vraiment eu l'impression de pas progresser et même de régresser. J'avais l'impression de pas avancer et que j'ai passé un premier examen blanc sans être prête. Et ensuite, après ce premier examen blanc, j'ai commencé à avoir d'autres heures de cours avec d'autres moniteurs. Et c'est vrai que à partir de là, j'ai eu vraiment l'impression de progresser. J'ai eu vraiment cette impression de toujours faire des erreurs, mais que ça allait de mieux en mieux, jusqu'à là où je suis un peu plus confiante. Voilà où on en est. Je suis de retour après mon heure de conduite. Je fais encore pas mal d'erreurs pour une personne qui est en fin de formation, mais je garde quand même espoir de pouvoir passer mon permis bientôt. En ce moment, j'ai repris le journaling depuis le mois d'avril et ça me plaît plutôt bien. J'avais peur que ce soit juste une passade et que je m'achète plein de matériel pour l'occasion et que finalement ce soit, que je laisse tomber quelques semaines plus tard, mais je pense que je vais quand même tenir cette habitude. Le journaling, en termes l'écriture dans mon journal, ça
Ça a toujours été le cas depuis 2022. En revanche, faire des pages de journal, du scrapbooking, ça j'ai repris il n'y a pas si longtemps et j'ai pris plein de blocs de feuilles, enfin plein, si, beaucoup de blocs de feuilles et des stickers chez Action il y a 15 jours et depuis je m'éclate. Ça me fait plein de nouveaux choix pour faire des aplats colorés et à motifs dans mon journal et du coup je suis trop contente, j'ai hâte de faire plein de pages. Me voici prête à finir ma journée, à faire mon petit rituel de fin de journée qui consiste à faire une activité, qu'elle soit créative ou non, genre les jeux vidéo, écrire, lire, faire une miniature ou des choses comme ça pour pouvoir terminer ma journée et faire la transition vers la soirée. Sachant que Xavier est parti donner son cours de boxe, j'ai la maison pour moi toute seule jusqu'à 21h. J'essaye encore de trouver les bons réglages pour la lumière et tout. J'espère que ça va puisqu'il y a manifestement plus de lumière naturelle. Mais j'espère que le plafonnier fera l'affaire. Honnêtement, je ne sais pas. Là, je vais me faire un petit peu ma petite routine Animal Crossing. Je suis en train de reconstruire toute mon île. Je suis du coup qu'au début. Je viens de débloquer le musée, donc c'est tout nouveau. Voilà, j'essaie de me faire une 20 à 30 minutes par jour d'Animal Crossing. Comme ça, j'ai les petites updates et je suis sûre d'avancer un petit peu. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y passer trop de temps dans ma journée et d'avancer trop vite parce que j'ai envie de savourer un petit peu le fait de reprendre mon île de zéro. Me voici à nouveau posée à la maison pour faire du montage et de la post-prod pour des contenus shootés ce matin chez ma cliente pour mon activité de freelance. J'ai la fin de mon café. J'espère pouvoir terminer assez tôt pour filmer une autre vidéo pour mes réseaux à moi. Il y a une partie de moi qui veut vraiment se challenger à créer beaucoup plus, à nourrir cet élan de motivation, de création et tout. Ce temps, cette température, mon Dieu, je suis obligée de remettre le gilet dans la maison puisqu'il fait trop froid. J'ai fini la première partie de mon travail et j'avais un réel à monter. Et là, il faut que j'attaque le plus gros des deux montages que j'avais à faire. L'un était juste une vidéo simple avec du texte et du coup j'ai eu une petite idée pour twister un petit peu ça et rendre la vidéo un peu plus originale. Et maintenant, il faut que je fasse une vidéo voix off. Donc la voix off a été enregistrée ce matin. Maintenant, il faut que je fasse tout le montage. Donc voilà, c'est très chouette. Est-ce qu'on est fan de... On aime bien ce cadrage-là ou pas? J'aimerais... alors, dans tous les cas, il sera dans cette vidéo puisqu'on teste plein de choses. Mais j'espère juste que je me sentirai bien. En tout cas, que j'ai pas le double menton. Et surtout, en fait, j'essaie de trouver des cadrages qui soient cool, où je me sens bien, avec mon propre reflet, enfin ma propre image, et surtout qui soient pratiques pour moi. Voilà, donc avons-nous débloqué un nouveau spot ? L'avenir nous le dira. C'est le principe de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi pour suivre les prochaines aventures. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!